Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, toujours pareil, c'est d'acquérir les bases sur la diagonalisation. On vous donne une matrice, on vous demande de trouver les valeurs propres, les sous-espaces propres associés et également une base de chaque sous-espace propre. Et enfin, on vous demande si cette matrice est diagonalisable ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, on nous demande les valeurs propres de cette matrice. Et je vous l'ai rappelé ici, les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, on va chercher le polynôme caractéristique et pour avoir les racines, eh bien, on va essayer d'avoir le polynôme caractéristique sous forme factorisée parce que du coup, on aura directement les racines. Donc, on y va. Le polynôme caractéristique de la matrice A, qu'on note souvent qui de A, eh bien, il est égal, je vous l'ai rappelé ici, au déterminant de x fois l'identité. Donc, je mets partout des x sur la diagonale, x fois l'identité. Et j'enlève A. Donc, à chaque fois, j'enlève les coefficients. Donc, je prends l'opposé. Donc, ici, ça va me faire moins 3. Ici, ça va me faire l'opposé, moins 2. À chaque fois, j'enlève A, j'enlève les coefficients. Donc, je prends l'opposé. À chaque fois, ça fait moins 2. Ici, ça me fait x moins 1. Ici, ça me fait moins 4. Ici, ça me fait l'opposé de moins 2, ça fait 2, 0. Et ici, ça me fait x moins 3, donc plus 3. Donc maintenant, il va falloir calculer ce déterminant. Et pour cela, on va essayer de faire apparaître des zéros. Parce qu'ensuite, vous verrez, ce sera très pratique pour calculer le déterminant. Et pour faire apparaître des zéros, vous savez qu'on ne change pas le déterminant lorsqu'on prend par exemple une colonne et qu'on vient la rajouter ou la soustraire à une autre. Et pareil, on ne change pas le déterminant lorsqu'on prend une ligne et qu'on vient la rajouter ou la soustraire à une autre. Et regardez ici, moins 2 plus 2, ça fait 0. Et donc l'idée, ça va être de prendre cette deuxième ligne et de venir la rajouter sur la troisième pour avoir 0 ici. Et rajouter une ligne, ça ne change pas le déterminant, donc ça reste égal. Et donc, ça nous donne moins 2 plus 2, ça fait 0. X moins 1 plus 0, ça fait x moins 1. Et moins 4 plus x plus 3, 3 moins 4, ça fait moins 1. Et donc ici, on a à nouveau x moins 1. Et pour expliquer au correcteur, j'indique ici que j'ai pris la ligne 2, que j'ai rajouté à la ligne 3, et ça m'a fait ma nouvelle ligne 3. Et maintenant, comme ici et là, j'ai la même chose, eh bien, je vais pouvoir, en soustrayant, faire apparaître un 0. Je vais prendre ma troisième colonne, que je vais venir soustraire à ma deuxième. Et donc, ça va faire ça moins ça, et ça va me faire un 0 ici. Donc, ici, ça fait moins 2 moins 6. Moins 6, ça fait plus 6. Donc, moins 2 plus 6, ça fait 4. Ici, x moins 1 moins, ça fait donc plus 4. X moins 1 plus 4, ça fait x plus 3. Et là, x moins 1 moins x moins 1, ça fait 0. C'était l'objectif. Et j'oublie pas d'expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris la colonne numéro 2 à laquelle j'ai enlevé la colonne numéro 3 et ça m'a fait ma nouvelle colonne numéro 2. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir une matrice triangulaire. Parce que si on a une matrice triangulaire, eh bien alors le déterminant, c'est le produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Et donc ici, on va essayer d'avoir un 0. Pour cela, il faut chercher une combinaison entre les colonnes pour avoir les mêmes valeurs, par exemple ici, ou entre les lignes. Eh bien, regardez, si on prend cette colonne et qu'on vient la rajouter ici, eh bien, moins 3 plus 4, ça fait 1. Et donc ici, on aura x plus 1. Et pareil, ici, ça fera moins 2 plus 3, eh bien, ça fera 1. Et donc ici, on aura également x plus 1. Donc ici et là, on aura à chaque fois x plus 1. Et donc, on pourra faire apparaître ensuite un 0 ici. Et donc, l'idée, c'est de venir rajouter cette colonne à la première. Donc, si on rajoute la deuxième colonne à la première, ça fait moins 3 plus 4, ça fait 1. Donc, ça fait x plus 1. C'est ce qu'on a expliqué. Et ici, pareil, moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, ici, ça fait x plus 1 et 0 plus 0, ça fait 0. Et maintenant, on se retrouve avec la même quantité ici et là. Et donc, en soustrayant, on va pouvoir faire apparaître un 0 ici et donc avoir une matrice triangulaire. Donc maintenant, on va faire ça moins ça pour avoir un 0 ici, c'est-à-dire ligne 2 moins ligne 1. Alors, x plus 1 moins x plus 1, ça fait 0.
x plus 3 moins 4, bah, ça fait x moins 1. Et moins 4 moins 6, c'est-à-dire moins 4 plus 6, ça fait 2. Et donc voilà, on a une matrice qui est triangulaire, puisque ici, on n'a que des zéros. Et donc, le déterminant est égal au produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Et donc, le déterminant, il est égal à ça fois ça fois ça, c'est-à-dire à x plus 1 que multiplie x moins 1 au carré. Et maintenant, les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique, c'est-à-dire les racines de ce polynôme. Et quand est-ce que ce polynôme s'annule? Eh bien, comme il est sous forme factorisée, eh bien, quand est-ce que ce bloc-là s'annule? Eh bien, il s'annule en moins 1, et celui-ci, il s'annule, ce bloc-là, il s'annule en 1. Donc, on a deux valeurs propres qui sont moins 1 et 1. Et donc, j'écris que les valeurs propres de A, ce qu'on appelle le spectre de A, c'est moins 1 et 1. Donc maintenant qu'on a trouvé les valeurs propres, on va chercher les sous-espaces propres associés à ces valeurs propres. Et je vous rappelle que pour trouver le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, qu'on note souvent E de lambda, et bien pour trouver ce sous-espace propre, on résout AX égale lambda X, où lambda est la valeur propre qui nous intéresse. Donc, on va commencer par chercher le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1. Et donc, on va résoudre AX égale lambda, donc moins 1, donc moins X. Et donc, concrètement, on va résoudre A qu'on a ici fois grand X. Mais grand X, c'est un vecteur de R3, donc il est de la forme petit x, y et z, égale moins grand X, c'est-à-dire X, Y et Z. Et donc maintenant, on va résoudre cette équation. Et donc, je commence par écrire soit grand X, ce vecteur de R3 avec X, Y, Z réel, et dire que grand X appartient au sous-espace propre associé à moins 1, E de moins 1, ça signifie qu'on a ceci, AX égale moins grand X. Et donc maintenant, on calcule. Donc ça fait 3X plus 2Y plus 6Z égale moins X. Et ensuite, on fait pareil pour les deux autres lignes. Donc, ça fait 2X plus Y plus 4Z égale moins Y. Et pour la dernière ligne, ça nous donne moins 2X plus 0Y, donc rien à marquer, moins 3Z égale moins Z, égale moins Z. Et maintenant, ce système, il va falloir le résoudre. Et pour cela, on va commencer par regrouper X, Y et Z à gauche. Maintenant, je regroupe les X à gauche, donc ça me fait 4X. Et là, ça me fait 0. Et comme j'ai 4, 2 et 6, je peux tout diviser par 2. Et donc, ça me fait, si je divise par 2, ça me fait donc 2X plus Y plus 3Z égale 0. Maintenant, on fait pareil sur la deuxième ligne. On regroupe les Y à gauche. Donc ici, ça me fait 0. Et là, ça me fait 2Y. Et maintenant, on peut tout simplifier par 2. Et donc, ça fait X plus Y plus 2Z égale 0. Pareil ici, je regroupe les Z à gauche. Donc ici, ça me fait moins 2Z. Là, ça me fait 0. Et ensuite, on peut diviser tout par moins 2. Et donc, ça fait X plus Z égale 0. Et la dernière équation, ça signifie que Z vaut moins X. Et donc maintenant, ici et là, on va remplacer Z par moins X. Donc ici, on remplace Z par moins X. Donc ici, ça me fait moins 3X. Et moins 3X plus 2X, je le fais au brouillon. Moins 3X plus 2X, ça fait donc moins X. Et il me reste plus Y égale 0. Autrement dit, ça fait Y égale X. C'est ce que j'ai écrit ici. Et si maintenant on fait pareil dans la deuxième ligne, je remplace donc Z par moins X. Donc ça fait X, je le fais au brouillon, X plus Y. Donc ici ça me fait moins 2X égale 0. Et donc ici, ça me fait X moins 2X, ça fait moins X plus Y égale 0. Autrement dit, ça fait à nouveau Y égale X. Et donc, pour la deuxième ligne, on trouve la même chose que pour la première. Et donc, ça ne sert à rien de la rajouter.
Et ça signifie que grand X, c'est coordonnées. Pour X, on peut prendre n'importe quoi, mais ensuite pour Y, on n'a pas le choix, il faut prendre X. Et pour Z, on n'a pas le choix, il faut prendre moins X. Et donc, ça veut dire que grand X est de la forme. Pour X, on peut prendre n'importe quoi. Pour Y, on doit prendre X. Et pour Z, on doit prendre moins X. Et maintenant, comme on a X partout, on peut le sortir. Et donc, ça fait X. Et comme je l'ai mis en facteur, ici, il me reste 1. Là, il me reste 1. Et là, il me reste moins 1. Et donc, on a démontré que les vecteurs grand X de E de moins 1, eh bien, ils sont de cette forme-là, c'est-à-dire un certain nombre de fois ce vecteur. Donc, ça veut dire que E de moins 1, il est de dimension 1, puisqu'il est engendré par ce vecteur. Et voilà donc une base de E de moins 1. Et donc, ça veut dire que E de moins 1, il est engendré par ce vecteur. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, ce vecteur, c'est une base de E de moins 1. Donc, voilà, on a trouvé le sous-espace propre associé à moins 1. Et au passage, comme il n'y a qu'un seul vecteur dans la base, eh bien, ça veut dire que E de moins 1, sa dimension, c'est 1. Et ça, on pouvait le savoir dès le départ, puisque la valeur propre moins 1, elle annule ce bloc-là. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et comme la puissance ici, c'est 1, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ordre de multiplicité de moins 1. Eh bien, quand l'ordre de multiplicité d'une valeur propre, c'est 1, eh bien, on sait que le sous-espace propre associé, sa dimension, c'est 1 également. C'est ce qu'on a trouvé ici. Par contre, quand la multiplicité, c'est plus que 1, par exemple 2, eh bien, ça veut dire que le sous-espace propre, sa dimension, elle est comprise entre 1 et la multiplicité. Donc, ça veut dire que pour 1, eh bien, la dimension du sous-espace propre associé à 1, il va être compris entre 1 et 2. Donc maintenant, on va chercher le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 et on sait d'avance que sa dimension sera comprise entre 1 et 2. Et pour les calculs, c'est exactement le même principe. On va résoudre AX égale lambda X avec lambda qui vaut 1. Autrement dit, on va résoudre AX égale lambda, c'est-à-dire 1X, 1X, c'est-à-dire X. Et donc concrètement, on va résoudre A grand X, c'est-à-dire X, Y, Z égale grand X, c'est-à-dire X, Y et Z. Donc ce calcul, je vous l'ai mis ici. Et ensuite, si on regroupe X, Y et Z à gauche et qu'on simplifie, voilà ce qu'on obtient. Et là, vous remarquez que cette ligne, si on multiplie tout par moins 1, eh bien on tombe sur la deuxième ligne. Et donc cette troisième ligne, elle est inutile, pas la peine de la recopier. Et maintenant, dans la deuxième ligne, on va isoler X. On va mettre tout en fonction de Z. Et donc, ça fait X égale moins 2Z. Et du coup, X, maintenant, je vais pouvoir le remplacer par moins 2Z. Donc, dans la première ligne, X, je le remplace par moins 2Z. Et donc, ça nous donne moins 2Z plus 3Z, ça fait Z. Et il me reste Y, donc ça fait Y plus Z égale 0. Autrement dit, Y, comme on veut tout en fonction de Z, eh bien j'isole Y, et donc ça fait Y égale moins Z. Donc c'est ma première ligne, ça devient Y égale moins Z. Et donc on a démontré que les vecteurs grand X de E1, ils sont de la forme. Pour Z, je peux prendre n'importe quoi, mais ensuite pour X, il faut prendre moins 2Z. Et pour Y, je n'ai pas le choix, il faut prendre moins Z. Et toujours pareil, on sort le Z, et donc ça fait Z que multiplie moins 2, moins 1 et 1. Et donc, ça veut dire que les vecteurs de E1, ils sont de cette forme-là. Ils sont engendrés par un seul vecteur. Donc, ce vecteur qui est non nul, eh bien, c'est une base de E1. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et au passage, comme il n'y a qu'un seul vecteur dans la base, eh bien, ça veut dire que la dimension de E1, comme il n'y a qu'un seul vecteur dans la base, c'est 1. Et c'est cohérent avec la multiplicité de la valeur propre 1. Comme la multiplicité est 2, ça veut dire que la dimension du sous-espace propre associé, il est compris entre 1 et 2. Et nous, on a trouvé 1. Maintenant, reste à savoir si la matrice est diagonalisable ou pas. Alors, il y a plusieurs façons de le justifier. Une façon très simple, c'est lorsque la dimension du sous-espace propre est plus petite que la multiplicité. Et bien, dans ce cas-là, ça veut dire que la matrice n'est pas diagonalisable. Et donc, j'écris que la multiplicité de la valeur propre 1, c'est 2. Souvent, cette multiplicité, on la note M1. M comme multiplicité
et en indice, on met la valeur propre 1. Et donc, ça veut dire que M1 eh bien, vaut 2. Et comme la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1, on vient de voir que sa dimension c'est 1, eh bien comme la dimension est plus petite que la multiplicité, c'est ce que j'ai écrit ici, la dimension est plus petite que la multiplicité, eh bien ça veut dire que la matrice n'est pas diagonalisable. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.